bon à savoir. Le surpoids et l'obésité sont un réel problème de santé et causent de nombreuses maladies. Pour combattre l'obésité, voici 10 conseils. Boire 1,5 litre d'eau par jour, surtout en matinée. Ne pas boire de l'eau pendant les repas. Éviter les boissons glacées. Privilégier les boissons chaudes telles que du thé ou de la citronnelle. Éviter de boire beaucoup de jus. Manger le matin comme un roi, à midi comme un prince et le soir comme un mendiant. Consommer des aliments pauvres en matières grasses, riches en protéines et en oméga 3. Il n'est pas conseillé de manger après 20 heures. Réduire la quantité de sel, de sucre dans les aliments. Il est également important de faire de l'exercice physique régulièrement, au moins 30 minutes par jour. Et enfin, contrôler son poids par une pesée mensuelle vous sera certainement utile. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. Xavier Dimbété, ce jeune homme de 24 ans originaire du Nord Cameroun-Agarois, a été victime d'un accident sur la voie publique il y a de cela 12 ans à Garoua, pendant qu'il essayait d'aider un usager en difficulté sur la chaussée. Il a souffert toutes ces années, faute de moyens financiers, pour une prise en charge effective et efficace. Malgré ses différentes plaintes au niveau de la justice et la sentence du parquet civil de Garoua qui lui donnait gain de cause, Xavier n'a jusqu'ici eu aucun soutien de l'auteur de son handicap. Je crois que tu es là. Au contraire, ce dernier, par ailleurs en service au tribunal militaire de Ngaoundéré, lui a proféré des menaces. L'affaire Dimbété reste jusqu'à présent en suspens, le présumé coupable ayant fait appel. Entre-temps, Xavier a vendu tout ce qu'il avait comme bien matériel au nord pour essayer de se rendre à Yaoundé pour une prise en charge. Il s'est très vite trouvé le dos au mur face à des millions attendus pour sa restauration et a lancé un appel à l'aide aux âmes de bonne volonté au travers de la fenêtre de l'émission Secours Plus. Comme un seul homme, les bienfaiteurs, téléspectateurs et internautes se sont mobilisés pour donner chacun selon ses moyens afin de tirer d'affaire Xavier. Mais malheureusement, la cagnotte de Xavier était toujours très loin du compte. Il a fallu l'intervention d'une entreprise, Citoyenne Michel Corporation, pour permettre à Xavier d'être pris en charge efficacement. Grâce au partenariat avec l'hôpital Bethesda, au soutien de la direction générale et au professionnalisme du personnel de cette institution sanitaire, les différentes opérations ont été tour à tour programmées. Après avoir effectué une première opération chirurgicale, Xavier a commencé à avoir de l'espoir pour un lendemain meilleur pour lui et sa fiancée Albertine Boussoura, qui n'a pas cessé d'être à ses côtés depuis toutes ses souffrances. Oui, je t'ai porté dès ta naissance. C'est avec beaucoup d'émotion qu'ils pouvaient eux-mêmes revoir le reportage de leur situation et les commentaires et compassions de soutien postés sur la page Facebook de Urgence Plus Monde.
Des semaines se sont écoulées et Xavier reprend la direction d'une salle à laquelle il commence à maîtriser les contours, ici à l'hôpital Bethesda de Yaoundé, le bloc opératoire. En avançant sûrement mais péniblement, il espère de tout cœur que c'est sa dernière entrée dans cet univers. L'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été... Xavier devient impatient quant à sa restauration et arrive à peine à retenir ses larmes. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir. Son sang versé a plaidé ma cause. Et vous avez été là pour me soutenir. Vos moyens, vos prières, pour que je reste debout. Oh ouais. Non, il n'est pas dans sa chambre. Ah, on l'a déjà amené au bloc. Hein. Ok, j'y vais alors. Ok, d'accord. Voilà, mesdames, messieurs, salut et bienvenue encore à cet autre programme. Nous sommes dans la joie, vous le constatez. Xavier Dembété va subir sa troisième et dernière opération, nous l'espérons. Je viens de raccrocher au téléphone avec sa fiancée Albertine qui me rassure qu'il est déjà au bloc opératoire. Nous allons tout simplement vous remercier et toutes les personnes qui ont décidé de contribuer pour le cas de Xavier Dembété qui a été naturellement victime d'un accident sur la voie publique. Nous voulons dire un merci particulier à Michel's Corporation qui a décidé comme cela de pouvoir véritablement prendre le cas de Xavier en main. Et c'est grâce à Michel Corporation, cette entreprise, que Xavier, nous le croyons, va véritablement être sur pied. Mais nous voulons aussi naturellement remercier toutes les personnes qui ont prié pour lui, qui l'ont soutenu matériellement, qui ont envoyé également l'argent par Orange Money. Nous voulons vous dire vraiment, vraiment merci. Alors sachez que votre argent, votre don, vos prières vont certainement faire un travail formidable tout à l'heure au bloc opératoire. Nous allons rencontrer Xavier au bloc opératoire qui est certainement déjà en train d'être mise sous anesthésie. Voilà, on y va, c'est tout de suite. L'équipe de Secours Plus est non seulement venue le soutenir dans cette dernière ligne droite, mais aussi permettre aux téléspectateurs de vivre en direct cette intervention chirurgicale. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi. Mesdames, Messieurs, nous sommes au bloc opératoire de l'hôpital Bethesda de Yaoundé. C'est au niveau de la nouvelle route Bastos. Nous sommes venus pour vous faire assister à l'intervention chirurgicale de Xavier Dembété qui est opéré pour la troisième fois. Justement, j'aperçois le docteur Yves Ombiombok. Je suis très très content d'être là cette fois-ci. Et justement, on va essayer, pendant que nous avons les téléspectateurs avec nous, déjà de voir qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici et qu'est-ce qui reste à faire pour cette autre intervention. Okay. Merci M. Calavan de possibilité d'expliquer ce que le malade M. Dembété a. Et comme on a dû signaler les fois précédentes, M. Dembété a eu un accident de circulation, il avait eu des grandes blessures au niveau des tissus mous de la jambe. Okay. Donc jusqu'à présent, on a eu à effectuer 2 opérations où on a eu à enlever tous les tissus, tous les tissus qui étaient nécrosés, tous les tissus qui étaient morts, c'est comme ça qu'on dit, qui étaient morts, et à commencer à redresser la jambe, puisque le genou n'arrivait plus à se plier. Exactement. Donc, jusqu'à présent, on a atteint de très bons résultats. Et aujourd'hui, c'est la dernière opération. Donc, il a subi 3 interventions. Voilà, c'est la troisième. C'est la troisième intervention qui va consister, à finir le débridement,
2, à faire la greffe de peau, et 3, à redresser complètement le genou, pour qu'il puisse marcher. Vous convenez avec moi que aussi quand vous avez un genou plié, c'est difficile de marcher. Donc ça sera comme une sorte de 3 en 1. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ce qu'on programme faire là tout de suite. Est-ce qu'il a des chances de pouvoir être totalement réhabilité, exactement comme c'est le cas comme ça a été le cas pour Amougi, parce qu'elle marche maintenant très très bien? Oui, exactement, c'est ce que nous voulons et c'est notre souhait. C'est vrai qu'il y a ce qu'on veut, et puis celui qui décide en fait c'est Dieu. C'est Dieu. Donc on donne ce qu'on a appris, ce qu'on connaît, et puis Dieu décide à la fin. Mais on s'est rendu compte justement qu'avec le cas de Dembété, il y a eu, je ne sais pas si je vais parler de complications, mais il y a eu, ça a été long, mais en plus de cela, il y a eu un problème de coagulation ou je ne sais pas si c'était la coagulation, je ne sais pas le terme technique, mais en plus de ça, il a eu à prendre beaucoup de poches de sang jusqu'ici. Quel était le réel problème finalement? Oui, en fait, il faut vous imaginer, contrairement à la première patiente ici, l'infection était déjà plus profonde. Et ça avait déjà... C'est quand même 12 ans. Voilà, 12 ans qu'il a cette situation, cette plaie étendue, ulcère très étendue, et où les muscles de la jambe avaient déjà été nécrosés. Vous pouvez vous imaginer. Donc, il fallait enlever ces muscles-là, enlever même une partie des muscles profonds des mollets. Donc, automatiquement, quand on enlève les muscles, ça saigne un peu. Et donc, c'est ce qui a pu causer ces petits problèmes. J'appelle ça petits problèmes parce qu'en réalité, c'est des petits problèmes qu'il a pu avoir. Mais, comme je dis, actuellement, les résultats sont vraiment bons. Et on attend pouvoir finir cette opération aujourd'hui et le voir bientôt marcher de nouveau. Ok, d'accord, nous n'allons pas perdre le temps, docteur Yves. Nous allons justement passer au bloc opératoire. On va laisser le docteur Yves Ombiobok justement passer au bloc opératoire, sur le champ opératoire, puisque jusqu'à présent, là, la phase anesthésie s'est déjà bien déroulée. Nous allons tout simplement vous dire merci encore une fois de plus pour le travail formidable que vous accomplissez en faisant parvenir vos dons à l'association Urgence Plus Monde, en soutenant, en priant également pour tous les malades que nous présentons sur petit écran. Nous voulons encore une fois de plus dire merci à Michels Corporation qui a soutenu fortement ce cas afin que nous puissions arriver jusqu'à ce niveau-ci. Alors ne quittez pas le petit écran, nous allons ensemble au bloc opératoire pour suivre ensemble la dernière intervention chirurgicale sur le patient Xavier Dembété. C'est maintenant. À plaider ma cause et vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières pour que je reste debout. Et rien ne changera, c'est comme ça, je suis debout, c'est grâce à vous. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez constater, les spécialistes sont en train de pouvoir extraire justement la peau pour une greffe de peau avec l'appareil qui s'appelle le dermatome. C'est un appareil qui est de haute pointe qui permet de prendre justement la peau à la bonne dimension, la dimension voulue pour la greffe qui sera faite tout à l'heure. C'est la première partie. Après, le patient sera donc retourné pour pouvoir justement subir l'intervention chirurgicale. Réjouir après tout, je suis heureux, en santé, je vous dis simplement merci. Je suis debout, merci. La première des choses qui va être effectuée, c'est la prise de la peau sur la cuisse du patient à l'aide du dermatome. Un appareil de pointe assez performant et précis dans l'acte. Cette peau servira tout à l'heure à greffer sur la jambe de notre patient. Après avoir extrait une partie de la peau, le spécialiste va entrer en scène pour continuer à achever cette partie et préparer le membre à la greffe.
et des cris. Voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi. Et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir. Son versé. La plaie va être encore bien nettoyée et le docteur va se rassurer que le débridement est complètement achevé avant que la pose de la greffe ne commence. Donnant de vos moyens, vos prières, pour que je reste debout. Entre-temps, la peau va être minutieusement traitée, perforée avec un appareil rare et adéquat. Une action qui permettra une adhésion saine et plus rapide sur le membre. Je suis debout et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous, toute la gloire à Jéhovah. Sous le regard assez curieux et intéressé des membres de l'équipe de Secours Plus, la greffe proprement dite va commencer. C'est un travail minutieux et assez délicat qui s'effectue. L'adhésion de la greffe sur le membre dépendra de ces moments de précision dans le travail. Toute la surface de la plaie devrait être totalement couverte. Me réjouir après tout. Je suis heureux, en santé. Je vous dis simplement merci. Je suis debout, Merci. rien ne changera, c'est comme ça. Je reste debout, c'est grâce à Je suis debout. toute la gloire à Jéhovah. Et c'est grâce à vous. Je suis debout, rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout. Je reste debout, gloire à Jéhovah. C'est grâce à vous. Avant la fin de l'intervention, Xavier est déjà reconnaissant pour le geste de cœur des âmes de bonne volonté qui l'ont aidé. Par rapport aux hommes de bonne volonté, ceux qui m'ont aidé, je les remercie. Je les remercie grandement. Parce qu'ils ne savaient même pas qu'ils devaient arriver à cette étape. Voilà que je suis déjà à la fin. Je vous dis merci. La greffe est achevée et l'équipe médicale va actuellement s'atteler à faire le pansement avec les tuiles grasses et le matériel adéquat et va par la suite immobiliser le pied du patient pour une bonne adhésion à la greffe. Nous avons arraché le docteur Ombiombok pour quelques explications par rapport au déroulement final de cette intervention chirurgicale. Alors, est-ce qu'on peut espérer un succès de cette greffe? Est-ce que tout a été fait pour que cette greffe puisse adhérer réellement? Exactement, comme vous pouvez le remarquer, nous avons eu à faire toutes les étapes prévues. Hein. Au départ, on a eu à prendre le greffon, la peau de la cuisse, les deux cuisses antérieures. Après, nous avons fait la trolyse. Vous voyez maintenant la jambe tendue. Et après, un débridement qui a été fait. Et c'est maintenant à la fin qu'on a eu à poser la peau que vous voyez. Donc maintenant, on a fixé la peau avec des fils de suture. Donc maintenant, on va faire ce pansement que vous êtes en train de voir là. Avec les tuiles gras. Avec les tuiles gras bétadinées. Et après 3 jours, on va devoir faire le premier pansement. Et puis on pourra déjà avoir une première idée de l'adhération de la peau. Ça peut normalement prendre combien de temps pour que la peau adhère totalement? En général, on compte sur 10 à 12 jours. Mais à partir du 3e, 4e, 5e jour, on peut déjà avoir une idée en fait de l'intention, de comment ça se passe. Et c'est vraiment un très bon résultat. Déjà, actuellement, on peut dire, on a couvert tout. Ça semble être bon. Maintenant, on attend le suivi
Hein, et aussi, on va mettre après cela une attelle plâtrée qui va permettre en fait à ce que M. Dembélé ne bouge pas le pied. Justement, comment, je voulais en venir, pourquoi il y a des greffes parfois qui ne prennent pas, c'est dû à quoi concrètement et quelle est l'attitude du patient pour que la greffe puisse vraiment adhérer? Ok. Le membre greffé doit rester immobilisé. C'est pour ça que nous mettons une attelle plâtrée. En plus de cela, on doit donner des antibiotiques parce que ce qui peut causer le manque d'adhérence, c'est peut-être une infection de la souche où on a eu à poser la peau. Donc, on doit donner des antibiotiques. Et puis aussi, la manière avec laquelle on fait le pansement. Pour cela, j'ai mon équipe qui est déjà bien habituée. Donc, ce n'est pas, donc les pansements ne sont pas faits par n'importe qui. C'est tout ça, c'est tout ça qui peut causer le manque d'adhérence de la peau. Donc la responsabilité du patient est tout simplement de rester assez stable. Voilà, jusqu'à ce qu'on lui donne le feu vert pour qu'il commence à se mobiliser. Ok, d'accord. Merci. Merci. Voilà, nous allons comme cela clôturer, assister comme ça à la clôture de cette intervention chirurgicale pendant que Dr Mbiombok se retire, Dr Tamou et son collègue vont comme cela achever le travail sur le pied de Xavier Dembélé. Nous allons rester avec eux jusqu'à ce que le pansement puisse s'achever et nous allons accompagner Dembélé dans sa chambre pour clôturer cette autre édition de votre programme Secours Plus. Nous voulons achever en vous disant vraiment merci pour le travail formidable que vous faites, merci pour vos dons, merci pour votre soutien, merci pour votre apport qui ne cesse de soutenir de nombreux malades. Merci encore à Michel's Corporation qui a participé énormément à la restauration de Xavier Dembélé. À plus tard. Le temps des pleurs et des cris, voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Oui, sa main n'est pas lourde. Merci tous ceux qui ont participé pour la santé de Xavier. Je les remercie vraiment. Je suis très émue, je ne sais même quoi dire. Merci. Et surtout, merci plus particulièrement à Michel Corporation. Je les remercie pour sa prise en charge. Maintenant, il a déjà reçu toutes les 3 opérations et je crois qu'il va plus mieux. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Merci mes enfants. Merci à tous mes enfants qui ont participé pour la santé de mon petit-fils. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que vous aidiez les gens de l'avant. Merci. Merci. Grâce à Dieu. Merci. Pas courte pour guérir, son versé à plaider ma cause et vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières pour que je reste debout. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Peu importe ta condition, ta position, ta religion, la Croix-Rouge ne sera jamais loin. N'aie des soucis de porter secours. Mesdames, Messieurs, salut. Bienvenue à la rubrique Premier Secours.
Après avoir immobilisé la jambe de votre victime, vous devez l'évacuer. Il est conseillé, dans le cas présent de la fracture de la jambe, d'évacuer sur un brancard. Nous allons appliquer la méthode par pont néerlandais. Il s'agit de coller le brancard à la victime, de placer 2 témoins, 2 personnes qui vont vous aider à bloquer le brancard de part et d'autre, et le chef d'équipe enjambe la victime en prenant appui sur l'épaule de l'aide qui est en face de lui. Une fois ceci fait, il transporte tous les 3 la victime d'un seul bloc et la dépose sur le brancard. Enfin, ils font un brancardage à 2 secouristes qui vont transporter le brancard pour l'ambulance. En dehors de l'évacuation ou du transport par brancard, il peut se trouver que vous n'ayez pas de brancard, alors vous devez appliquer l'une des méthodes de transport improvisé dont nous allons vous parler aujourd'hui. Si vous êtes seul en tant que secouriste et vous avez face à vous une victime qui est en train de sombrer dans l'inconscience, vous pouvez la rattraper et la porter par méthode par chamois. Il s'agit pour vous de passer votre bras entre les jambes de la victime, de vous accroupir et de faire coucher la victime sur vos omoplates. Vous pouvez maintenant vous relever avec votre victime, attraper l'un de ses bras par la main qui est passée entre les jambes et vous avez ainsi une de vos mains qui se trouve libre. Vous pouvez avancer avec votre victime progressivement. Ne vous surestimez pas. Si votre victime est plus lourde que vous ne pouvez, il vaut mieux la laisser là et aller chercher une aide appropriée. Vous pouvez également transporter votre victime par méthode à la torchette. La torchette, il s'agit d'un coussinet que vous fabriquez et vous êtes 2 secouristes. Chacun tient un côté de ce coussinet. Vous faites asseoir votre victime sur ce coussinet-là. Elle passe les mains autour de vos épaules et vous avancez avec elle. Vous êtes bien d'accord avec moi, votre victime sera consciente. Il s'agit probablement d'une victime qui a une entorse, une luxation au niveau de la cheville. En plus de la torchette, vous pouvez également utiliser la méthode par Rotec. Le Rotec vous aide à dévaler les marches de l'escalier. Si vous n'avez pas de brancard, vous avez 2 secouristes. Un se place derrière la victime. L'autre va prendre la victime au niveau des jambes, exactement comme si elle était assise sur une chaise. Celui qui est au niveau des jambes va prendre les jambes. Celui qui est derrière la victime passe ses mains sous les aisselles de la victime et saisit ses bras, ses avant-bras. Ils peuvent ainsi se lever et avancer avec la victime. Vous avez également les méthodes de transport par siège à 4 mains. Il s'agit pour vous de porter une victime toujours inconsciente mais qui a un poids assez conséquent. Vous fabriquez un siège à l'aide de 4 mains, c'est-à-dire des mains des 2 secouristes. Vous faites asseoir la victime dessus et vous avancez avec elle. Elle passe ses mains autour de vos épaules. Le siège à 4 mains, comment se constitue-t-il? Vous vous mettez les 2 secouristes côte à côte, disons épaule à épaule. Le chef d'équipe tient l'une de ses mains. Prenons l'exemple, il tient l'avant-bras droit. Son aide, placée à côté de lui, regardant dans la même direction, tient également l'avant-bras droit. Ils peuvent maintenant se mettre face à face et incruster ces 2 mécanismes-là l'un dans l'autre, tel que nous avons un siège complet constitué avec 4 mains. La victime peut s'asseoir dessus
passer les mains autour des épaules de ces secouristes et ainsi être évacués. Voilà, chers téléspectateurs, ce dont nous avions à parler aujourd'hui, les méthodes de transport. Bon à savoir, le surpoids et l'obésité sont un réel problème de santé et causent de nombreuses maladies. Pour combattre l'obésité, voici 10 conseils. Boire 1,5 litre d'eau par jour, surtout en matinée. Ne pas boire de l'eau pendant les repas. Éviter les boissons glacées. Privilégier les boissons chaudes telles que du thé ou de la citronnelle. Éviter de boire beaucoup de jus. Manger le matin comme un roi, à midi comme un prince et le soir comme un mendiant. Consommer des aliments pauvres en matières grasses, riches en protéines et en oméga 3. Il n'est pas conseillé de manger après 20 heures. Réduire la quantité de sel, de sucre dans les aliments. Il est également important de faire de l'exercice physique régulièrement, au moins 30 minutes par jour. Et enfin, contrôler son poids par une pesée mensuelle vous sera certainement utile. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. Nous sommes à Yaoundé, au quartier Omnisport, c'est au Cameroun. Jeanne Sylvie Ngosengbe, comme tous les matins, accompagne sa fille à l'école. La petite Larissa est au cours élémentaire 2 au Song Worldwide Bilingual Nursery and Primary School. Elle est intelligente, pleine d'énergie et la plus brillante de sa classe. Tu es là, accablé par mon sort, je crie à toi. Nous allons donc répondre aux questions de compréhension rapportant au texte. Combien de personnes vois-tu sur l'image? Oui. Je vois 4 personnes. Est-ce qu'elle a raison? Oui. On applaudit pour elle. À 13 ans, elle a pris du retard dans son parcours scolaire à cause de son état de santé et de son handicap. Ton nom est à ce cri. Saisis cette main qui est tendue et qui languit. Entends ce cri qui vient d'un cœur attristé. En famille, elle a appris à se fondre au milieu des siens sans vouloir se faire considérer de manière particulière. Elle porte ce fardeau devant et derrière depuis sa naissance avec beaucoup de courage. Toutefois, pour sa mère, ce fardeau devient de plus en plus lourd à porter toute seule. Elle a donc décidé de faire appel à l'équipe de Secours Plus par l'association Urgence Plus Monde pour qu'une solution soit trouvée pour remédier ou réduire le handicap de sa fille. Vous êtes dans ce quartier, ça fait combien de temps? Un an et demi.
Vous vivez avec vos parents ici? C'est le domicile familial? Ah d'accord. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes encore devant vous pour une nouvelle aventure dans le cadre de ce programme Secours Plus. Nous avons la lourde charge et nous avons décidé comme cela de pouvoir être le porte-parole des démunis, des malades atteints de maladies graves, des personnes qui ne peuvent pas prendre soin d'eux. Et aujourd'hui, nous sommes à Yaoundé, nous sommes au quartier Omnisport La Source. Nous sommes venus comme cela au chevet de Larissa. C'est une petite fille de 13 ans qui est victime depuis sa naissance de malformation congénitale. Elle a un problème justement au niveau de sa colonne vertébrale. Elle a une bosse sur le dos. Elle a également un problème de croissance. Elle a beaucoup de soucis de santé. C'est assez compliqué au niveau médical, mais nous avons dit qu'il est toujours possible de trouver une solution. Et nous croyons qu'avec vous, nous allons trouver une solution pour le problème de Larissa. Ah oui, c'est la maman de Larissa. Ah là, c'est la maman de Larissa. Je me rappelle encore très bien. C'est Abraham. C'est le papa. Le papa. Le grand-père, voilà. Le grand-père, ça c'est la petite fille. D'accord, merci beaucoup. Et vous? Sa cousine. Voilà, on a juste le temps de s'installer, de découvrir également la petite Larissa et de suivre son histoire. C'est tout de suite. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Selon le témoignage de Jeanne Sylvie, le handicap de Larissa date depuis sa naissance. Elle résidait alors dans la région de la Damawa, au Cameroun. J'étais au nord, j'étais en Ngaoundéré quand j'étais enceinte. Bon, j'ai fait l'hôpital, j'ai fait les échographies, on n'a rien vu. J'allais à l'hôpital, je suivais mes rendez-vous normalement. Quand j'ai accouché, l'enfant est né avec on n'a pas vite constaté que l'enfant avait un problème à la colonne vertébrale. C'est après 3 mois que la maman a constaté que la colonne vertébrale n'est pas droite. Nous sommes rentrés à l'hôpital, comme c'était en Ngaoundéré dans la Damawa. Nous sommes rentrés à l'hôpital, le médecin a dit qu'avec le temps, ça pouvait changer. Bon, nous sommes rentrés à la maison. La maman a commencé avec les petits massages, les massages jusqu'à l'âge de 3 ans. À sa naissance, elle n'était pas comme ça. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. À présent, je suis sûr qu'elle aura besoin d'être guérie. Dans notre famille, nous tous, on a été surpris de constater qu'elle était malade comme ça parce que nous, d'habitude, on n'avait jamais vécu ce genre de cas dans la famille. Bon, ce qui fait que quand la maladie a commencé, nous tous, on a été surpris. Donc, ce qui fait que on était obligé de commencer à se battre n'importe où pour chercher, voir ce qui ne va pas. Donc, on a pratiquement fait tous les hôpitaux de Ngaoundéré sans avoir vraiment une raison valable, ce qui n'allait pas à l'enfant. Donc, ce qui fait qu'on était obligé de venir à Yaoundé, voir, chercher à savoir ce qui n'allait pas. Elle a été chez plusieurs spécialistes, sans succès. Certains parlent d'évacuation, d'autres jusqu'ici ne se sont pas prononcés. Entre-temps, le mal s'aggrave. À l'âge de 3 ans, nous sommes allés à l'hôpital central de Ngaoundéré. Le médecin a demandé une évacuation. Une évacuation ici à Yaoundé. Avec Larissa, elle avait déjà 3 ans. Et la malformation ça se montrait déjà, donc elle n'était pas comme les autres enfants. Nous sommes arrivés ici à l'hôpital central de Yaoundé. De Yaoundé, on a vu le médecin. Le médecin a demandé une prothèse. Nous sommes allés à l'hôpital général. On a demandé le scanner. J'ai fait. On a demandé les radios. J'ai tout fait. À l'hôpital, on a dit que c'était une malformation congénitale qu'on pouvait opérer. Mais mon médecin ne m'a pas dit qu'il pouvait faire ça. Il m'a juste dit qu'on pouvait régresser l'enfant. Mais
il ne m'a rien demandé. Je suis rentrée en Gaoundéré. À l'âge de 7 ans, je suis revenue voir un autre médecin. Le médecin m'a demandé une évacuation sanitaire. Les choses ne se sont pas bien passées parce que partout là où on allait, on ne nous donnait pas un bon résultat. On nous demandait toujours une grosse somme d'argent ou on demandait de revenir après. Et d'autres hôpitaux, on déposait même les dossiers, rien, on nous appelait, on nous disait qu'il n'y avait pas de suite. On était obligé d'aller chercher un peu à l'indigène. Et même à l'indigène, même, rien n'a marché. Jusqu'à présent, la petite est là, la maladie ne fait qu'évoluer de jour en jour. On ne fait que constater ce qui ne va pas. Larissa est assez fragile et parfois se sent vraiment mal. Ce mal l'empêche de dormir normalement. Elle ne peut pas faire des activités intenses. Donc elle est toujours essoufflée, toujours essoufflée, toujours essoufflée. Même quand elle mange, il faut qu'elle mange doucement, elle mange à peine. Donc, même pour dormir, quand elle dort, elle n'arrive pas à bien respirer. Parce que le moment où elle doit se coucher, elle n'a pas une position stable. Elle est tout le temps en train de se tourner parce que son corps ne lui permet pas de se coucher normalement. Ce qui fait que elle a de la peine à dormir même. Donc on est obligé seulement de faire en sorte que chaque fois qu'elle rentre des classes, si elle peut dormir un peu, on lui fait dormir. Parce que dans la nuit, elle ne dort pratiquement pas. Et tout le temps, c'est comme ça. Mais après, elle me dit que le dos pèse. Que son dos pèse, la poitrine aussi. Elle a mal à la poitrine. De temps en temps, elle a les petites maladies, elle ne respire pas bien. Donc elle ronfle, elle ne respire pas bien. Et les mains, les pieds. Donc ça gonfle, donc ça a les moments, il y a des moments où ça gonfle. Quand le pied gauche commence à gonfler maintenant, dès que ça baisse, le pied droit, ainsi de suite, et après ça disparaît, après ça réapparaît. Jeanne Sylvie n'a laissé aucune piste sans l'expérimenter. Chez les prêtres, les pasteurs, les charlatans, les pygmées, elle a tout écouté et tout exécuté pour trouver une solution pour que sa fille retrouve un physique normal. Hélas, rien de bon jusqu'ici. On partait à l'indigène, on faisait les massages, les traitements traditionnels là, ça ne change pas. Larissa était toujours malade. Larissa avait les paumes de main qui gonflaient, donc les mains et les pieds qui enflaient là. À l'hôpital, on disait qu'elle avait, on appelait ça les édèmes, qu'elle n'avait pas, le sang ne circulait pas normalement. Donc, je ne sais pas. J'ai tout fait à l'hôpital, même à l'indigène, je n'ai pas tout. Attristé, malheureux, je viens vers toi. Malgré ma souffrance. Zola Tropicana, voir un homme de Dieu. Parce que j'ai une tante qui m'a dit de ne pas rester comme ça, de voir aussi les hommes de Dieu, à l'amener, voir les hommes de Dieu, que peut-être à travers là-bas, on pourra m'aider. Seigneur, entends ma voix. Je suis allée même dans les villages là, je suis même allée chez les pygmées, on m'a dit de faire les rites là-bas. Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. J'ai vu les prêtres exorcistes, eux aussi ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Avec les prières, les neuvaines. Donc j'ai un peu fait ça avec la maman. Bon. À ce cri. Ce fardeau devient assez pesant pour Jeanne Sylvie et sa famille. En effet, elle est une mère célibataire. Le père de Larissa l'a abandonnée depuis fort longtemps. Son papa est parti. Il m'a abandonnée avec elle.
Donc depuis, je souffre. Les moyens leur font défaut pour continuer cette quête de guérison. Elle ne fait pas grand-chose et ses parents non plus. Une seule ressource familiale, ce moulin à écraser. Le regard, la stigmatisation et parfois le mépris sont leur quotidien. L'enfant est vraiment mal à l'aise. Elle est stressée, elle est rejetée même par les autres enfants. Elle souffre, elle marche à peine, elle respire à peine. Elle a trop de difficultés. Mais pourtant, elle est sage, intelligente, elle a de la volonté, elle veut, mais son handicap ne permet pas qu'elle arrive à bout. Même avec ses camarades, elle n'arrive pas à bien jouer parce que d'autres ne veulent même pas jouer avec elle. Parce qu'on se dit que bon, elle est malade, on ne veut pas jouer avec elle. Elle a bien l'envie de jouer. Mais ses camarades ne voient pas ça comme ça. Tous veulent que lui mette à l'écart. Jeanne Sylvie avoue parfois avoir honte de sa propre fille et n'a plus de vie. Chaque fois que je marche même avec elle, tout le monde me regarde. Et les gens m'ont même conseillé de l'abandonner. Je dis que je ne peux pas l'abandonner. Que c'est mon sang, je ne peux pas. Partout où j'arrive avec elle, tout le monde me regarde. J'ai même honte, mais c'est parce que c'est ma fille. Donc je supporte seulement la foi que Dieu m'a donnée. Donc... C'est clair. C'est certain, Larissa souffre de malformations congénitales visibles sur son dos et sa colonne vertébrale et aussi au niveau de sa poitrine. Les spécialistes d'ici et d'ailleurs sont interpellés par ce programme à se pencher sur son cas. Quand je suis revenue à Yaoundé, le professeur m'a demandé une évacuation en Europe. Bon, en Europe, il ne m'a pas donné les contacts et moi, je ne connais personne. Et comme ma famille est démunie, donc je ne sais plus, je suis dépassée. C'est pour ça que je suis venue vers vous. On lui avait amené chez le docteur Miyem. Bon, Miyem nous a dit, ramener l'enfant. Nous sommes partis vers la fin. Il nous dit, non, il n'y a pas moyen. On doit évacuer l'enfant en Europe. Et avec quel moyen? Mes frères sont contents. Ok. Ici, là, les gens, c'est quoi? Les gens sont contents. Et elle aime trop l'école, Larissa. C'est même elle qui me rappelle souvent que maman, demain il y a classe, maman, la maîtresse a dit que, elle s'en sort parce qu'elle sort première, deuxième. Donc elle a un peu la tête à l'école. En dehors de son handicap là, elle fait tout ce que les autres enfants font. Donc elle joue, elle fait tout, presque tout ce que les autres enfants font. Ce qui me dérange, c'est parce que bon, quand elle sort, donc elle a un peu, quand on arrive quelque part, on nous regarde comme si on avait, je sais pas, comme si on avait une maladie contagieuse. Donc ça, c'est un peu, parfois quand on arrive quelque part, nous sommes un peu frustrés parce qu'elle n'est pas comme les autres enfants. Donc nous sommes un peu dérangés. Mais en dehors de ça, à la maison, avec ses soeurs, avec ses frères, elle s'en sort bien, elle joue. Mais de temps en temps, elle me demande souvent que maman, qu'est-ce que j'ai au dos? Maman, les enfants me demandent que j'ai quelque chose au dos. Les enfants me demandent que j'ai un bébé au dos. J'ai un caillou au dos. Donc, c'est ça qui me choque beaucoup. En effet, la situation que vit cette famille nécessite notre intervention de toute urgence. Que ce soit pour une intervention chirurgicale ici au pays, comme c'est l'avis de certains spécialistes, ou encore à l'étranger, comme pensent d'autres. La famille de Larissa compte sur nous tous. Nous supplions aux âmes de bonne volonté, de par tout le monde, s'ils peuvent nous aider à faire revivre Larissa, la bonne humeur comme tous les enfants, si elle peut retrouver son état de santé parfait, afin qu'elle retrouve aussi l'équilibre comme d'autres enfants. Nous voulons vraiment de l'aide afin que Larissa
que les âmes de bonne volonté interviennent à sa situation, même s'il faut l'envoyer hors, même si c'est ici qui nous aide juste. Si maintenant nous sommes devant vous, c'est vraiment pour vous demander vraiment de l'aide. Parce que cette situation, nous seuls, on ne peut pas la vaincre. Donc on a vraiment besoin de l'aide des âmes de bonne volonté. Si vraiment vous pouvez nous aider afin que la petite Larissa retrouve la guérison. Et vraiment, c'est ce qu'on souhaite. Les aides aux hommes de bonne volonté pour nous aider, pour soigner ma petite fille. Sinon, si c'est moi, je ne peux pas. Pardon, aidez nous autres. Aidez-moi, s'il vous plaît, vous qui me regardez. Je suis dépassée. Aidez-moi. Je veux voir Larissa aussi comme les autres petites filles, comme les autres filles. Je veux aussi voir ma fille en bonne santé. Que la bosse qu'elle a au dos là, je ne sais pas où c'est ici, où c'est comment, je ne sais pas. Je veux voir ma petite fille en santé. Je veux voir ma petite fille en santé, être comme les autres enfants, parce que je suis déjà dépassée. Une jeune fille comme moi, quand un homme vient vers moi, il me voit avec cet enfant, il ne peut même pas rester, il part. Donc on va se séparer de la famille en espérant naturellement un coup de main, un coup de pouce de votre part. La situation de Larissa, que voici, est une situation assez pathétique et critique depuis sa naissance. Nous espérons tout simplement que les médecins, les spécialistes qui sont dans le domaine, ici au Cameroun ou à l'étranger, toutes les personnes qui sont en train de voir cette vidéo, trouvons une solution pour Larissa afin qu'elle puisse véritablement être comme une enfant de son âge. Elle a 13 ans, elle ne fait pas comme, vous le sentez. Elle a 13 ans, elle est au cours élémentaire 1 ou 2. C'est tout simplement parce qu'elle est dans cet handicap. Mais nous croyons qu'il est possible de pouvoir remédier à cette situation grâce à vos nombreux dons, grâce à votre soutien, grâce à votre aide. Donc je vais dire à Larissa tout simplement qu'on va essayer de faire le maximum d'efforts pour toi, d'accord? Afin qu'on puisse enlever ce fardeau qui est sur toi. Alors toutes les personnes qui nous regardent de l'autre côté là-bas, ce sont des personnes qui ont un bon cœur, qui sont véritablement, qui ont la main sur le cœur, qui sont des âmes de bonne volonté et qui vont venir en aide par rapport à ta situation. Tu comprends? Oui. Voilà. Nous avons fait la promesse à Larissa parce que nous comptons naturellement sur vous, nous comptons sur votre aide. Nous savons que grâce à vous, nous allons tirer d'affaire Larissa de cette bosse qui est à la fois au niveau de sa poitrine, au niveau également de son dos. Une intervention chirurgicale, certainement, peut-être plusieurs, sont possibles grâce à votre soutien, grâce à votre aide. Alors là où vous vous trouvez, essayez, appelez au numéro qui s'affiche. On parlera de comment, si c'est possible, l'évacuer, comment un plateau technique peut être mis à sa disposition, que ce soit au pays ou à l'étranger, afin que Larissa soit libérée et que toute cette famille que vous voyez assez triste derrière moi puisse retrouver le sourire et retrouver la joie de vivre. C'est sur ce que nous allons dire au revoir à chacun d'entre vous, également à cette famille. Au revoir. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Voici la pensée du mois. Ce qui compte, ce n'est pas la valeur de ce que l'on donne, mais plutôt le geste. Une pensée de Mère Teresa. Merci pour tout votre soutien et restez fidèles à Secours Plus.